Un garçon orphelin est possédé par une épée démoniaque légendaire alors qu'il était sur le point de mourir. Plus tard, il découvre qu'il est devenu immortel. Notre histoire commence avec une jeune fille pleurant en frappant la poitrine de Shino, le suppliant de rester en vie. Tout autour d'eux est en feu et détruit. Shino a une énorme blessure à la poitrine et ne peut ni bouger ni parler. Il se perd dans ses dernières pensées sur son incapacité à protéger sa famille. Rempli de regrets et de tristesse, il se souvient d'avoir perdu ses parents quand il était jeune et d'avoir recueilli Hamaji, la petite fille, et Sosuke, qui est aussi allongé à ses côtés, blessé, sur son lit de mort. Ils sont devenus sa famille, mais maintenant, il a tout perdu. Soudain, un homme mystérieux apparaît des flammes tenant une épée et l'offre à Shino mourant, lui demandant de prendre une décision. Shino décide d'accepter l'offre pour rester en vie. 5 ans plus tard, nous voyons Shino dans un moment de calme, nageant dans une rivière avec le gardien du lieu, lorsqu'un corbeau nommé Murasame apporte un insecte à un œil troublant, envoyant un frisson à travers Shino qui le pousse à se débarrasser de l'insecte. Plus tard, dans l'église du village, Shino trouve Hamaji en train de préparer du thé qui s'avère être assez désagréable. Pendant ce temps, Sosuke s'implique dans la vie d'un garçon nommé Kenta qui subit des abus de la part de son père. Alors que Sosuke et Kenta se dirigent vers l'église, ils discutent des dangers de la forêt et des rumeurs circulant sur Sosuke dans le village. À travers des conversations et des souvenirs, il est révélé que le village de Shino a été détruit par une maladie et que lui et ses amis sont les seuls survivants, vivant maintenant dans un village voisin. Après l'incident dans la forêt, où Kenta est sauvé par un amulette donné par Sosuke, Shino est convoqué par l'église centrale qui recherche Murasame. Lorsqu'il refuse d'y aller, une confrontation s'ensuit avec des figures encapuchonnées de l'église, se terminant par l'intervention du corbeau, Murasame. Le danger s'intensifie lorsque Kenta signale des disparitions dans la forêt et un esprit qui ressemble à Shino. Inquiet pour la sécurité de Kenta, Shino et Sosuke l'éloignent, mais leur avertissement est mal compris, menant à une confrontation et à l'abandon de l'amulette donnée par Sosuke. La tension atteint son paroxysme lorsque Hamaji trouve l'amulette et réalise que Shino s'est aventuré dans la forêt. Sosuke, transformé en chien, rejoint la recherche. La confrontation finale a lieu lorsque Shino et Sosuke affrontent l'esprit qui menace Kenta, révélant la capacité de Shino à transformer Murasame en épée. Après avoir sauvé Kenta, ils apprennent l'enlèvement de Hamaji par les 5 renards de la maison Ozaki, liés à l'église centrale. Avec la révélation que l'église centrale cherche à contrôler le pouvoir des 4 familles de sang, y compris Shino et Sosuke, les deux partent pour la capitale impériale, à la recherche de Hamaji. Bien que Hamaji ait été enlevée, elle est en réalité traitée comme une invitée importante, avec toutes ses demandes satisfaites. À ce moment-là, nous rencontrons Kaname Ozaki, le responsable de l'enlèvement. Il dit à Hamaji qu'il a seulement besoin d'elle pour attirer Shino et Sosuke, donc il lui fournira tout le confort jusqu'à leur arrivée. Kaname mentionne avoir entendu dire que les femmes du village d'Otsuka étaient extrêmement belles. Hamaji répond que c'est vrai, et aussi que Shino s'habillait en femme et avait une beauté semblable à celle d'une poupée, car dans le village d'Otsuka, il était de coutume d'habiller les garçons en femmes jusqu'à ce qu'ils aient 15 ans. D'autre part, Shino et Sosuke arrivent dans la capitale et sont reçus par des envoyés de l'église. Ryo Satomi apparaît également, qui s'avère être l'homme qui a donné l'épée à Shino il y a 5 ans. Shino le reconnaît et dit à Sosuke que Satomi est l'un des 4 clans de bêtes. Satomi laisse Shino et Sosuke à un hôtel avant de partir en voiture. Shino en profite pour laisser sa veste à Sosuke et part explorer la capitale. En marchant, Shino entend des rumeurs sur un démon qui ne mange que des monstres et des esprits. En passant devant un temple, Kobungo Inuta apparaît, étant jeté hors du temple par Seiran et atterrissant sur Shino. Kobungo s'était disputé avec Seiran parce qu'il soupçonne qu'il retienne un homme nommé Genpachi à l'intérieur du temple. Le père de Kobungo arrive pour calmer la situation et, en voyant la marque sur le bras de Shino, s'intéresse à lui et l'invite à manger pour s'excuser de lui être tombé dessus. Pendant le repas, Kobungo demande à Shino où il habite, mais Shino dit qu'il ne se souvient pas. À ce moment-là, Murasame et Sosuke sous sa forme de chien arrivent à la recherche de Shino, qui en profite pour partir, laissant Kobungo payer toute la nourriture. Shino et Sosuke retournent à l'hôtel, avec Sosuke sous sa forme de chien, demandant qui était l'homme avec qui il était. Pendant ce temps, Seiran parle à son patron du démon piégé dans le temple, suggérant qu'il pourrait le libérer dans la ville puisqu'il ne mange que des esprits, mais avertissant qu'il pourrait être dangereux s'il commence à manger des humains. Nous voyons ensuite que le supposé démon est Genpachi Inukai, qui a une marque sur le visage, la même marque que Shino a sur le bras. Le lendemain, Shino se réveille dans sa chambre et trouve un grand chien blanc qui s'avère être lié à Satomi, également présent. Satomi est surpris que le prix que Shino a payé pour utiliser Murasame ne soit pas le vieillissement. Il explique que l'esprit Murasame est extrêmement puissant, comparable au pouvoir d'un dieu, et que le prix de ce pouvoir est probablement la vie de Shino. Tous deux invoquent leurs esprits et sont sur le point de se battre sur le champ.
Juste à ce moment-là, Sosuke arrive pour calmer la situation et ils finissent par manger ensemble sans problème. Pendant ce temps, Kobungo s'inquiète pour Genpachi, qui s'avère être le fiancé de sa défunte sœur, Nui Inuta. Nous voyons un souvenir de Genpachi et Kobungo ensemble au milieu d'une tempête de neige, où ils ont apparemment réussi à survivre à une confrontation. De retour avec Shino, Sosuke et Satomi, ils arrivent tous à l'endroit où se trouve Hamaji. En la voyant, Hamaji lance une chaussure au visage de Shino pour avoir pris si longtemps, mais l'embrasse ensuite. Kaname apparaît pour les saluer et Shino le réprimande pour avoir enlevé Hamaji. Cependant, Kaname répond qu'il l'a seulement invité, tout comme il l'a fait avec Shino et Sosuke, et les invite à l'intérieur pour profiter d'un banquet. Hamaji, en voyant Satomi, le trouve familier. Plus tard, tout le groupe profite d'une promenade dans le quartier, mais ils sont observés par un insecte contrôlé par Seiran, qui découvre que Shino a l'essence d'un esprit. Seiran torture Genpachi en utilisant des insectes pour révéler sa véritable nature démoniaque. Pendant ce temps, Kaname est en train de boire quand Hamaji apparaît, qui l'invite à le rejoindre, mais elle refuse l'offre. Kaname exprime sa préférence pour la compagnie de Hamaji et son inquiétude d'être laissée seule si elle part avec Shino. Pendant ce temps, Shino lit dans sa chambre quand Sosuke entre, et après le bain, Shino sèche les cheveux de Sosuke. Pendant ce moment, Sosuke demande à Shino quelle est sa relation avec Satomi, ce à quoi Shino révèle que Satomi les a sauvés il y a 5 ans et leur a donné la chance de vivre en échange d'héberger un monstre dans leur corps. Sosuke demande si Shino est d'accord pour vivre éternellement comme un enfant, ce à quoi Shino répond affirmativement, en soulignant que ce qui compte, c'est d'être ensemble avec Hamaji et Sosuke. Le lendemain, Hamaji, Kaname, Sosuke et Shino partent ensemble pour explorer la capitale. Ailleurs, Kobungo se bat avec des soldats à propos du renvoi de Genpachi, mais tombe accidentellement sur Shino en passant. En guise d'excuse, Kobungo invite Shino et Sosuke à manger chez lui. Pendant ce temps, Kaname et Hamaji poursuivent leur visite de la capitale, où Kaname remarque l'intérêt de Hamaji pour aller à l'école en voyant un groupe d'élèves. Kaname parle avec Satomi pour que Hamaji puisse aller à l'école et l'informe également de la capture d'un démon par la confrérie Shogetsu, soulignant la nécessité de protéger Murasame. Après le dîner avec Kobungo, Shino et Sosuke se rendent chez Satomi pour découvrir pourquoi ils ont été convoqués à la capitale, emmenant Hamaji avec eux. Satomi leur montre 2 reliques qu'ils ont perdues quand ils étaient enfants, représentant respectivement le devoir et la dévotion. Satomi leur confie la mission de trouver les 6 autres reliques et leurs propriétaires, révélant qu'ils font partie d'une légende. Malgré la réticence initiale de Shino, Sosuke accepte la tâche. Pendant ce temps, le père de Kobungo supplie Seiran de libérer Genpachi, révélant que la fiancée de Genpachi est morte dans un accident et non par la faute de Genpachi. Cependant, Seiran refuse, arguant que Genpachi est maintenant un démon à cause de la torture. Genpachi, libéré par sa transformation, rencontre Shino et Sosuke à l'extérieur de la ville et les poursuit. Kobungo les suit jusqu'à un pont où une confrontation s'ensuit. Shino confronte Genpachi, qui l'attaque, mais se souvient ensuite de sa fiancée et hésite, montrant des signes d'humanité. Cependant, la confrérie Shogetsu apparaît, dirigée par Seiran, qui reconnaît Murasame et ordonne de les attaquer avec des flèches. Shino dévie quelques flèches, mais Genpachi et Sosuke sont blessés et tombent du pont. Shino saute après eux pour sauver Sosuke. Hamaji, inquiète de l'absence de Shino et Sosuke, reçoit du réconfort de Kaname, qui lui suggère de commencer à aller à l'école. Pendant ce temps, Shino, Sosuke et Genpachi sont emportés par le courant, mais ils parviennent à flotter en utilisant un insecte borgne qui gonfle au contact de l'eau. Shino demande à Murasame de trouver Satomi. Plus tard, les 3 arrivent chez Kobungo pour se reposer, où le chien de Satomi arrive aussi. Genpachi interroge Shino sur sa nature, mais Shino répond qu'ils sont similaires et qu'il ne faut pas juger sur les apparences. Pendant le dîner, Kobungo révèle à Shino comment Genpachi et lui ont acquis la capacité de se régénérer après une rencontre avec des démons dans un village il y a 3 ans. Ils ont découvert que tout le monde dans le village sauf Saihime est mort, et Kobungo se demande pourquoi la confrérie Shogetsu en a après Shino. Shino révèle que c'est à cause de Murasame. Pendant ce temps, Seiran se dispute avec son supérieur au sujet de la recherche de Shino, et après un désaccord, Seiran tue son supérieur en utilisant ses insectes. Genpachi, accompagné de l'insecte borgne qu'il décide d'appeler Megu, le nourrit lorsque Seiran et sa confrérie attaquent la maison de Kobungo. Une bataille intense s'ensuit, au cours de laquelle Sosuke et Shino combattent les insectes, tandis que Kobungo et Genpachi affrontent les forces de Seiran. Au milieu de la bataille, Seiran provoque Genpachi en révélant la tragédie de sa fiancée, déclenchant la transformation des 2 en démons. Seiran est grièvement blessé, et Kaname intervient, utilisant des renards spirituels pour disperser la confrérie. Kaname, révélant sa relation de demi-frère avec Seiran, finit par tuer ce dernier pour se venger d'avoir blessé Hamaji. Avec la maison en flammes, Shino utilise son épée pour invoquer la pluie qui éteint le feu.
Dans un moment de calme qui suit, Genpachi et Kobungo ont une conversation réfléchie sur la vérité et la force. Kobungo conseille à Genpachi de chercher une femme forte qui ne renonce pas facilement, laissant entendre que Shino est cette personne. Lorsque Shino apparaît pour vérifier leur état, Genpachi confirme qu'il a trouvé cette personne. Le lendemain, Shino se réveille dans la maison de Kaname et explore les couloirs, tombant sur une porte décorée de serpents. Alors qu'il s'aventure plus loin, il aperçoit des yeux rouges et est surpris par Satomi, qui l'avertit de ne pas pénétrer sur une propriété privée. Satomi exprime son inquiétude au sujet de l'incendie de la nuit précédente, mais Kaname le rassure en disant que la confrérie Shogetsu ne chassera plus les démons. Satomi se révèle être le prêtre en chef de l'église. Kaname s'enquiert de Sosuke et Murasame, expliquant que l'arme se calme pendant la pleine lune et le 29e jour de chaque mois lunaire. Dans un flashback, Shino parle à Sosuke de sa maladie et de l'idée de rester un enfant pour toujours. Plus tard, il entre accidentellement en collision avec Ayane, un membre des 4 familles, qui réagit violemment à cause du pouvoir de Murasame. Kaname révèle qu'Ayane est protégée par des dieux serpents et suggère une réconciliation. Hamaji prépare un panier de fleurs pour Shino afin de s'excuser auprès d'Ayane et demande à Shino de l'inviter à prendre le thé. Distrait, Shino entre dans une zone interdite et est attaqué par Chikage, le gardien des Mizuki. Sosuke intervient pour s'excuser avec Shino. Chikage confronte Sosuke sur son choix de rester dans sa forme actuelle plutôt que de redevenir humain. Sosuke explique sa décision et accepte de couper son bras en offrande pour être pardonné, mais Ayane intervient et arrête le sacrifice. Ayane réprimande Chikage pour son comportement et parvient à le faire pardonner à Sosuke et Shino. Ensuite, Ayane remercie Shino pour les fleurs et révèle sa peur d'être rejetée à cause de son apparence. Shino lui montre le pouvoir de Murasame et lui assure que tant qu'elle a de la compagnie, elle ne devrait pas avoir peur. Ayane rencontre Hamaji et elles apprécient la compagnie l'une de l'autre. Hamaji mentionne à Kaname le désir d'Ayane d'aller au festival, mais doute que Chikage la laisse sortir. Shino suggère d'utiliser des renards du clan Osaki pour veiller sur Ayane pendant le festival, et Chikage est d'accord. Pendant le festival, Ayane, Hamaji et Kaname s'amusent, tandis que Chikage remercie Shino d'avoir fourni un ami à Ayane. Chikage révèle son vrai nom, Ibiki, et exprime sa confiance en Shino malgré ses craintes concernant le pouvoir de Murasame. Le lendemain, Shino demande de l'argent à Satomi pour se rendre dans un village où 5 hommes sont morts. Après être revenu d'une montagne infectée par une maladie, un groupe de jeunes, dont Kokonoe, Keno Inusaka et Asakeno, se rend dans le même village pour célébrer un festival. À leur arrivée, ils découvrent que le village souffre de sécheresse, la montagne étant le seul endroit où il pleut grâce à un dieu singe qui génère la pluie. Alors que Shino voyage en train vers le village, il réfléchit à ce que Satomi lui a dit, que les 5 villageois qui sont allés à la montagne à la recherche d'eau ont réussi à revenir grâce à une femme mystérieuse qui leur a fourni de l'eau et leur a montré le chemin du retour. Lorsque Shino atteint la montagne, ses reliques commencent à briller, mais sa distraction le fait tomber d'une falaise. D'autre part, Josuke apprend que Shino est allé seul au village et décide de le suivre en train. Par coïncidence, il rencontre Kobungo et Genpachi, donc les 3 décident de voyager ensemble. Revenant à Shino, il se réveille de sa chute et réalise qu'il a perdu la bille de Josuke. À ce moment-là, le dieu singe apparaît, qui s'avère être énorme. Shino demande de l'aide pour trouver la bille perdue, mais le dieu singe lui donne un morceau d'or à la place. Bien que ce ne soit pas ce qu'il attendait, Shino le remercie pour le geste. Josuke arrive avec les 2 autres, et Genpachi demande pourquoi il est seul sur la montagne. Mais quand Shino était sur le point d'expliquer qu'il était avec le singe géant, celui-ci a déjà disparu. Tout le monde décide de se diriger vers le village, mais ils sont arrêtés dès leur arrivée. Dans le village, ils rencontrent Takane Saiki, la doctoresse et nonne chargée de prévenir la propagation d'une possible maladie. Elle leur raconte comment les 5 villageois descendus de la montagne ont commencé à se décomposer progressivement, montrant des os et ressemblant à des cadavres vivants. Ils rencontrent également Joji Sakuraba, l'assistant médical d'Akane, qui fait un rapport sur la situation du groupe de Shino. Akane rend visite au groupe de Shino, se présente et les informe qu'ils doivent subir des tests sanguins pour vérifier la maladie qui inquiète le village. Joji arrive ensuite, reconnaissant Genpachi et Kobungo comme d'anciens camarades du conflit dans le nord. Pendant que les médecins prélèvent du sang du groupe de Shino, Asakeno observe de l'extérieur et est choqué de voir Josuke, qu'il prend pour un homme qu'il avait tué, lui et sa famille, des années auparavant. Le lendemain, Akane libère Shino et ses amis après avoir confirmé qu'ils n'ont aucune maladie et elle leur propose un hébergement dans la chambre de l'église. Pendant ce temps, Asakeno parle à Kokonoe, lui disant qu'il a trouvé le coupable qui lui a tout pris, à savoir Josuke. Plus tard, alors que Shino se promène dans la forêt du village, Asakeno essaie de lui parler, mais la présence de Kobungo le fait renoncer et il se retire. Plus tard, alors que Josuke nettoie l'église, il engage une conversation avec Akane. Il lui demande si elle a toujours vécu dans l'église, à quoi elle répond qu'elle y vit depuis 3 ans, car sa grand-mère y résidait avant de décéder.
Akane dit à Josuke qu'il est probable que les 4 soient revenus vivants de la montagne grâce à Shino, car le dieu singe éprouve de la sympathie pour les enfants. Quand Josuke est seul dans l'église, Asakeno apparaît et ils commencent à parler de Dieu. Soudain, Asakeno devient furieux, tire son épée et reproche à Josuke, un meurtrier, de parler de Dieu, montrant son mépris envers lui. Après avoir poignardé Josuke, Shino intervient pour le protéger. Ils commencent à se battre, mais Asakeno parvient à désarmer Shino. Quand Asakeno se prépare à attaquer Josuke à nouveau, ce dernier se transforme en chien. Kokonoe intervient pour désamorcer la situation, assurant à Asakeno que l'homme qu'il cherche ne se transformerait jamais en chien. Pour s'excuser, Kokonoe promet de satisfaire toute demande de Shino, qui lui demande de chercher la bille perdue de Josuke dans la montagne. Pendant que Kobungo soigne la blessure de Josuke, il remarque une marque sur son cou similaire à celle que Shino, Genpachi et lui ont. Pendant ce temps, Joji informe les autres de l'agitation dans le village à cause du morceau d'or trouvé par Shino, révélant que la montagne était une mine d'or avant de devenir contaminée. Shino suggère que les villageois enquêtent sur la raison pour laquelle ils ne devraient pas aller à la montagne. Pendant ce temps, le dieu singe se souvient d'un singe décédé nommé Asahi et réfléchit à sa relation avec une fille qui n'est jamais revenue, remettant en question son existence en raison des pertes qu'il a subies. Shino et Josuke parlent, et soudain Asakeno arrive pour s'excuser, et finalement, tout le monde accepte ses excuses. Asakeno explique que Kokonoe lui a sauvé la vie et qu'elle est comme une mère et une sœur pour lui. Shino réfléchit à la façon dont un monstre comme Kokonoe a pu sauver la vie de quelqu'un. Pendant ce temps, Kokonoe parle au dieu singe du passage du temps et des promesses non tenues, remettant en question son but à cause des gens qu'elle aime puis abandonne. D'autre part, le groupe de Shino est kidnappé par les villageois qui veulent escalader la montagne pour obtenir de l'eau et de l'or avec l'aide de Shino. En utilisant Murasame, Shino parvient à envoyer un message à Akane pour l'informer de la situation. En explorant la montagne, le groupe et les villageois se retrouvent piégés dans une barrière magique qui les confine. Cependant, Murasame intervient et brise la barrière, révélant la pluie sur la montagne. Malgré la joie des villageois, leur bonheur s'estompe lorsque le dieu singe apparaît furieux et attaque les villageois, laissant Shino sous le choc. Akane grimpe également la montagne et rencontre Asahi, le reconnaissant grâce à la bague en or qu'il porte à son doigt. Il s'avère qu'Akane, lorsqu'elle était enfant, était celle qui avait donné la bague et les noms aux petits singes et au dieu singe. Akane enveloppe Asahi dans un tissu et lui fait ses adieux. Kokonoe, qui assiste à ce moment émouvant, demande à Asahi s'il peut dire au revoir, et avec ces derniers mots, Asahi s'éteint. Kokonoe trouve la bille de Josuke en possession d'Asahi, le petit singe. Shino, utilisant Murasame, parvient à empêcher tout le monde d'être emporté par l'inondation causée par le dieu singe. Ils engagent une discussion jusqu'à ce qu'Akane arrive pour calmer la situation, s'excusant pour son retard et s'adressant au dieu singe par le nom qu'elle lui a donné, Shinonome. Kokonoe apparaît également pour rendre la bille de Josuke à Shino. Les autres présents demandent à Akane de parler à Shinonome pour l'empêcher de détruire la montagne, mais elle refuse, arguant qu'il n'est pas nécessaire de partager l'or et l'eau avec des humains avides. Cependant, elle exprime sa joie de pouvoir revoir Shinonome, car lorsqu'elle est revenue au village après être devenue médecin, elle était déjà adulte. Ces mots parviennent à calmer Shinonome, qui arrête la tempête. À la tombée de la nuit, les villageois confrontent Akane au sujet des personnes disparues sur la montagne, mais elle et le groupe de Shino ignorent les accusations. Plus tard, Genpachi et Kobungo se transforment en démons pour invoquer une tempête et faire pleuvoir sur le village. Enfin, le groupe de Shino retourne à la capitale en train, laissant derrière eux les événements du village de montagne. Un souvenir refait surface où un homme au bord de la mort à cause du froid est sauvé par une voix mystérieuse qui questionne son désir de vivre. Il répond qu'il n'a pas encore pu retrouver sa sœur, à qui il a promis de revoir, et souhaite passer le reste de ses jours avec elle. Revenant au présent, le groupe de Shino monte dans le train pour la capitale. Alors qu'ils cherchent leur siège, ils découvrent que l'homme qu'ils ont vu plus tôt est leur compagnon de compartiment. Tandis que Suzuki se dirige vers un autre wagon à la recherche d'une boisson, Shino reste discuter avec l'homme, nommé Dusetsu Inuyama. Soudain, il commence à pleuvoir, et Shino remarque que ce serait bien s'il commençait à neiger. Alors qu'il termine sa phrase, pour une raison quelconque, il commence à neiger. Cependant, le calme est interrompu lorsqu'un homme ivre apparaît, causant des problèmes. Shino le met dehors, ce qui fait que Megu et Susuke arrivent et le trempent, le transformant en un insecte géant qui écrase l'ivrogne. Ils continuent le voyage en paix, mais Dusetsu est complètement stupéfait de voir Megu. Pendant ce temps, Amaji est très inquiète parce que Shino n'est pas encore revenu. À ce moment-là, elle a un vague souvenir de son enfance quand quelqu'un l'a appelée par un autre nom. Mutsuki. De retour dans le train où voyageait le groupe de Shino, un moine monte à une station et sent l'odeur d'un monstre. Le moine avance à travers les wagons jusqu'à atteindre le compartiment de Shino où il fait inexplicablement froid.
Le moine est sur le point d'attaquer, mais de Dousetsu émerge un esprit de glace qui gèle le moine. Shino reconnaît l'esprit comme étant Dousetsu, qui se fait appeler Yukihime. Shino révèle qu'il a été pris dans une tempête de neige dans la forêt et que Dousetsu l'a sauvé. Depuis, ils sont amis. Dousetsu demande à Shino de faire en sorte que Yukihime cesse de le suivre, car depuis qu'elle l'a sauvé, ses amis l'ont abandonné parce qu'il fait peur, et il ne peut plus profiter de l'été. Shino explique que si Yukihime le quitte, elle mourra et qu'elle leur payé un prix très élevé pour le sauver. Mais Yukihime lui demande de ne plus parler. Après l'arrivée du groupe de Shino dans la capitale, Dousetsu remercie Yukihime de lui avoir sauvé la vie, puis fait ses adieux au groupe de Shino. Plus tard, Susuke demande à Shino ce que Yukihime a sacrifié pour sauver Dousetsu, et il répond qu'elle avait une belle voix et aimait chanter, donc ce qu'elle a sacrifié, c'était sa voix. Shino et ses amis arrivent chez Kobungo, et par hasard, Asakeno et Kokonoe y séjourneront aussi pendant un certain temps, alors ils finissent par manger tous ensemble. Finalement, Hamaji déménage à la résidence de l'école qu'elle va fréquenter, car elle est exclusivement pour les filles, et elle veut éviter les ennuis. Kaname lui demande pourquoi elle veut aller dans cette école, et elle répond que son objectif est de devenir médecin pour trouver un remède à la maladie originale de Shino, lui permettant de redevenir humain. Pendant ce temps, Satomi réprimande Shino pour ce qui s'est passé dans le village touché par la sécheresse. Il s'avère que bien que Genpachi et Kobungo aient réussi à faire pleuvoir, ils ont aussi provoqué des inondations et des dégâts à certaines maisons. Après avoir emménagé dans la résidence scolaire, Hamaji demande à Shino de lui apporter quelques livres qu'elle a oubliés. Cependant, comme les hommes et les animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans l'école, il devra prétendre être la sœur cadette de Hamaji. À la tombée de la nuit, Shino entre dans l'école, tandis que Susuke attend à l'extérieur. Pendant ce temps, dans la chambre de Hamaji, Suzuku Magae apparaît, qui se trouve être sa colocataire. Les deux se lient rapidement d'amitié. Plus tard, Murasame arrive à la fenêtre de Hamaji pour l'informer que Shino l'attend dans le jardin. Alors elle s'y rend. Hamaji et Shino se rencontrent, discutent un moment. Il lui remet les livres, puis il quitte l'école. Cependant, dans un tournant inattendu, Shino est attaqué par quelque chose d'inconnu, ce qui le fait crier et pousse Susuke à partir à sa recherche. Le lendemain, chez Kobungo pendant le repas, Shino raconte que la nuit précédente, il a vu un fantôme qui s'est avéré être celui d'une poupée. Il essaie de le dessiner pour illustrer son apparence, mais finit par dessiner une peluche à la place, provoquant les rires de tous les présents. Pendant ce temps, Hamaji rencontre Ruri Kobayakawa, qui l'avertit d'être plus prudente la prochaine fois qu'elle sortira la nuit, car un gardien rôde à ces heures-là. Intrigué, Hamaji demande plus tard à Suzu à propos du gardien, qui mentionne que personne ne l'a vu, mais qu'elle a senti sa présence. D'autre part, Shino et Susuke sont persuadés par Asakeno d'aller à l'école sous le prétexte de protéger Hamaji du fantôme, bien qu'ils soient en réalité motivés par la curiosité. Alors, quand la nuit tombe, les trois enquêtent à l'école. Mais à ce moment-là, le fantôme apparaît, correspondant exactement au dessin de Shino. Le fantôme reproche à Shino et Asakeno d'avoir amené des animaux à l'école et essaie de les punir avec des rayons. Susuke s'excuse, expliquant qu'il voulait seulement assurer la sécurité de Hamaji, mais qu'ils font maintenant confiance au fait qu'elle a un gardien. Finalement, tout se résout pacifiquement. Le lendemain, Suzu félicite Hamaji d'avoir de bons amis qui se soucient vraiment d'elle, suggérant qu'elle n'a peut-être pas besoin de tant de protection. Confuse, Hamaji répond que Suzu est sa première amie et lui demande de ne pas dire des choses étranges. Cependant, lorsque Ruri invite Hamaji à manger ensemble, elle refuse l'offre, déclarant qu'elle mangera avec sa colocataire. Cette déclaration déroute Ruri, qui révèle que Hamaji n'a pas de colocataire. Alarmé, Hamaji se précipite dans sa chambre et rencontre la peluche fantôme. Quelque temps plus tard, Satomi confie à Suzuke la tâche d'agir en tant que prêtre dans l'église. Tandis que Shino l'observe accomplir ses devoirs, il est abordé par Kohaku, une jeune femme aux yeux dorés. Après avoir engagé une brève conversation, Kohaku tente de quitter l'église, se sentant indigne de recevoir une bénédiction. Cependant, Shino l'arrête en lui prenant la main et, tout en lui donnant un talisman, lui accorde sa bénédiction. Plus tard, alors qu'Asakeno marche, il tombe sur un individu suspect. Il poursuit la personne, convaincu qu'il s'agit de celle qu'il recherche. Mais à ce moment-là, Genpachi apparaît, distrayant Asakeno et permettant au suspect de s'échapper. D'autre part, à la tombée de la nuit, nous découvrons que Kohaku se sent indigne en raison de son travail dans un bordel. En revenant à Asakeno, il converse avec Kokonoe et se remémore le moment où il était au bord de la mort. L'individu qui ressemble à Suzuke a assassiné toute la famille d'Asakeno, volé l'épée de son père et lui a cruellement arraché le cœur alors qu'il était encore vivant. Malgré cela, Asakeno, avec ses dernières forces, a réussi à blesser l'attaquant à un œil avec son épée. Revenant au présent, Shino traverse la maison de Kobungo en courant et croise accidentellement Asakeno pendant qu'il s'entraîne avec son épée, manquant de peu de le blesser. Suzuke arrive peu après, et après avoir discuté un moment, Asakeno lui demande s'il a des frères et sœurs. Suzuke hésite car il a peu de souvenirs de son enfance.
Cependant, Shino sent la présence d'une autre entité dans le corps d'Asakeno. À ce moment-là, Kokonoe arrive et Shino remarque que son cœur ne bat pas. Kokonoe révèle que lorsqu'elle a trouvé Asakeno, il était encore en vie malgré l'absence de son cœur. Intriguée, elle a décidé de transplanter son propre cœur dans le corps d'Asakeno. De plus, elle montre l'une des sphères que Shino recherche, identifiée comme la sagesse. Le lendemain, Kohaku se réveille heureuse après avoir rêvé de ses frères et sœurs, mais sa joie s'estompe rapidement lorsqu'elle commence à cracher du sang, indiquant qu'il lui reste peu de temps à vivre. Peu après, l'individu ressemblant à Susuke apparaît pour la voir et lui propose un marché. Si elle lui donne ses yeux dorés, il lui accordera une semaine de vie supplémentaire. Pendant ce temps, des nonnes font travailler Susuke à la restauration d'une église. Pendant ce temps, Shino rencontre Genpachi et Asakeno dans l'un des quartiers de la capitale. Soudain, Murasame sent la présence d'une ombre, et peu après, l'individu nommé Ao apparaît, identique à Suzuki. Ao ignore Asakeno et dit à Shino qu'il est content de le revoir, regrettant que Shino ait coupé les longs cheveux qu'il avait autrefois. De plus, il lui dit que s'il souhaite devenir plus fort, son désir sera exaucé. Ces mots surprennent Shino car ce sont les mêmes qu'il a dit à Suzuki il y a des années. Ao assure Shino qu'ils se reverront avant de disparaître. Genpachi demande à Shino s'il connaît cet individu, mais Shino répond qu'il ne le connaît pas, bien qu'il semble le connaître. Alors que la nuit tombe, Shino demande à Satomi ce qui s'est passé et s'interroge sur les souvenirs de Suzuki. Satomi révèle que Suzuki a perdu la moitié de son âme et Kao est cette moitié manquante, ainsi que ses souvenirs. Pendant ce temps, Asakeno décide de partir à la recherche d'Ao, qu'il observe depuis un toit. À ce moment-là, nous voyons Kao à un des yeux dorés de Kohaku. Ao converse avec une fille mystérieuse qui semble l'avoir sauvé dans le passé et exprime son appréciation pour Shino, justifiant la prise d'un des yeux de Kohaku parce que Shino aimait ses yeux. Le lendemain, chez Kobungo, Asakeno confronte Shino pour obtenir des informations sur Ao, mais Shino le nie. Genpachi intervient pour calmer le différend. Kobungo devient nerveux en voyant Asakeno, qui porte également une marque similaire aux autres. Shino réalise qu'il rassemble indirectement toutes les marques. Shino et Susuke vont à l'église en cours de restauration et rencontrent Kohaku qui révèle sa situation dans le quartier des plaisirs et sa famille. Les nonnes révèlent que Kohaku a été vendu au quartier des plaisirs quand elle était enfant. Pendant ce temps, Shino reçoit la visite de Satomi, ce qui amène Shuichi à croire qu'ils ont une relation étroite. Shuichi emmène Shino dans le quartier des plaisirs dans le cadre d'un piège où Kohaku est menacé. Shino essaie d'intervenir mais est grièvement blessé par Shuichi. Murasame se transforme et dévore Shino. Plus tard, lorsque la police militaire est appelée, Genpachi arrive et trouve Kohaku en train d'embrasser Shino au milieu d'une mare de sang. Genpachi emmène Shino, qui semble mort, mais ses blessures commencent à guérir. Cependant, Satomi arrive avec son chien géant pour emmener Shino et Susuke. En apprenant ce qui s'est passé, Susuke, Genpachi et Satomi vont voir Shino, qui réagit et demande de la nourriture. Shino explique qu'il était définitivement mort, mais grâce à Murasame, il a pu revenir à la vie, et il prend la situation à la légère, ce qui agace Susuke, qui le gifle, et lui reproche de ne pas prendre ce qui s'est passé au sérieux. Plus tard, lorsque Genpachi et Susuke quittent la maison de Satomi, Murasame commence à perdre le contrôle à nouveau. Shino décide de prendre une douche pour se détendre, et finit par s'endormir. Pendant ce temps, Kohaku prie à l'église pour la guérison de Shino, lorsque Susuke arrive pour la rassurer, l'informant que Shino va bien. Ils conversent tous les deux, et Kohaku exprime ses remords d'avoir menti à Shino et causé sa souffrance. Elle veut rendre le talisman que Shino lui a donné, mais Susuke l'assure que s'il le lui a donné, il n'est pas nécessaire de le rendre. Kohaku se sent soulagé de réaliser que Susuke et Ao peuvent se ressembler, mais qu'ils sont complètement différents en personnalité. Avec cela, elle rentre chez elle, se sentant plus à l'aise. Quant à Shino, Satomi le trouve endormi dans la salle de bain, mais quand il se réveille, il est complètement possédé par Murasame et subit une transformation, revenant à son apparence naturelle. Shino, assoiffé de sang, attaque Satomi qui, conscient de la situation, décide de laisser Shino le consommer pour le calmer. Nous voyons comment Kohaku se transforme progressivement en démon. En arrivant chez elle, elle est accueillie par son amie Chitose. Mais bientôt, elle ressent une envie intense de sang et perd le contrôle, dévorant son amie dans une frénésie. Le lendemain, Kanemi apporte des vêtements propres à Satomi, ce qui semble d'abord être un geste étrange, mais Satomi explique ensuite ce qui s'est passé et le changement que Shino a subi. D'autre part, Kohaku rêve de son passé. Après avoir été vendue par sa famille à l'âge de 8 ans, elle n'a jamais eu à s'inquiéter de la faim ou du froid dans le quartier des plaisirs. Cependant, en atteignant l'âge adulte, elle a été forcée de satisfaire les désirs de tous les clients. En se réveillant, elle réalise avec horreur qu'elle a tué sa seule amie, mais bientôt, elle ressent à nouveau un intense besoin de sang.
Shino, Kobungo et Genpachi vont rendre visite à Satomi et Genpachi en profite pour lui dire qu'il a enquêté sur Kohaku et découvert son passé. Au début, ils pensaient que cela n'avait aucun lien avec Shino, mais ensuite, ils ont trouvé le cadavre de Shitos et Kohaku a disparu. Pendant ce temps, Kohaku arrive aux portes de l'église mais se trouve incapable d'entrer. Susuke réalise que Kohaku n'est plus humaine et s'excuse car il ne peut pas la sauver puisqu'il a conclu un accord pour continuer à vivre. Juste à ce moment-là, Satomi arrive et, en voyant la scène, demande à Kohaku pourquoi elle voulait continuer à vivre. Kohaku répond qu'elle voulait rencontrer Satomi car il était la seule personne qui savait ce qui s'était réellement passé dans son village natal. Lorsqu'elle demande pourquoi il n'a pas pu sauver les villageois, Satomi explique que lorsqu'il est arrivé au village, tout le monde avait déjà été tué, sauf une personne, Saihime. Kohaku commence à se transformer en réfléchissant à la façon dont, grâce à Shino, elle a pu aspirer à des souvenirs heureux, même s'ils étaient faux, mais qu'une personne comme elle devrait disparaître. À ce moment-là, Shino apparaît et Kohaku le reconnaît sous sa forme adulte. Shino dégaine son épée et révèle à Kohaku que, malgré un corps indestructible, il craint toujours la mort et se souvient de la douleur de sa maladie. Shino lui demande si elle a peur, mais Kohaku répond qu'elle craint davantage de devenir un monstre. Shino s'approche d'elle et lui dit qu'elle n'est pas un monstre, mais aussi belle qu'un ange. Ces mots apportent la paix à Kohaku, et avec cela, Shino utilise Murasame pour lui offrir une mort rapide et paisible. Ensuite, Shino se sent coupable de ce qui s'est passé, mais Suzuki arrive pour le consoler. Suzuki va chercher du thé, et à son retour, il trouve Shino endormi, ayant repris son apparence enfantine. Satomi est convoqué par le conseil des anciens de l'église centrale, qui a pris connaissance de ce qui s'est passé avec Shino dans le quartier rouge. Ils déduisent que Shino possède l'immortalité, car il n'a pas changé d'apparence en 5 ans et a également été ressuscité. Par conséquent, ils obligent Satomi à appeler et à amener Shino. Le lendemain, alors que Shino se promène dans la capitale, Ao apparaît et le conduit dans une ruelle. Ao demande à Shino pourquoi il le déteste autant, car il est aussi Susuke. Il lui dit que 5 ans auparavant, alors qu'il descendait une montagne et s'abritait de la pluie, Shino a vu qu'ils avaient la même marque et a déclaré qu'ils étaient frères dans des vies antérieures. Ao prouve qu'il a les souvenirs de Susuke, ce qui fait hésiter Shino, mais il se demande pourquoi Ao a arraché le cœur d'Asakeno. Ao répond qu'il en avait besoin, car il a un corps incomplet avec presque toutes les parties appartenant à Susuke. Il a pris des parties de différentes personnes, y compris le cœur d'Asakeno et l'œil de Kohaku. Ao avertit Shino que lorsqu'il aura rassemblé toutes les parties, il viendra le chercher. Sans que Shino ne s'en aperçoive, Ao met la main dans la poche de Shino. Ensuite, Shino se sent confus, et à ce moment-là, Susuke arrive avec lui. Shino demande s'il se souvient de ce qu'il lui a dit quand ils sont descendus de la montagne il y a 5 ans dans leur pays natal, mais Susuke répond qu'il ne s'en souvient pas, ce qui attriste Shino. Kobungo apparaît et demande à Shino pourquoi il est déprimé, ce à quoi il répond que ce n'est rien et continue de marcher. Susuke révèle à Shino qu'il mentait, que Shino lui a dit qu'ils sont frères, mais Susuke s'est senti embarrassé de s'en souvenir. Shino embrasse Susuke en pleurant. Quand Shino et Susuke retournent chez Kobungo, les renards de Kaname les informent qu'ils recherchent Shino et ont emmené Kaname et Hamaji pour le trouver. Alors que Kaname rencontre Hamaji à l'église centrale, Shino et Susuke tentent de forcer l'entrée, mais rencontrent une barrière si puissante que même le chien géant de Satomi ne peut la franchir. Après avoir réfléchi à comment le surmonter, Murasame brise accidentellement la barrière. En s'empalant dessus, Shino infiltre l'église centrale et rencontre Lilith, qui reconnaît Murasame. Une confrontation s'ensuit dans laquelle Shino se défend, mais est piégé par le sort de Lilith. Il parvient à se libérer en utilisant Murasame pour créer une brume et s'échapper. Il se cache ensuite sous la robe de prêtre de Satomi, qui le protège lorsque Lilith le cherche. Finnegan apparaît et, ne trouvant pas Shino, ils arrêtent la recherche. Shino réussit à sauver Hamaji. À la tombée de la nuit, Asakeno, Genpachi et Kobungo se rassemblent et découvrent qu'ils partagent non seulement les mêmes marques, mais que chacun d'eux a aussi une petite balle avec un mot écrit dessus. Shino arrive et, en voyant les 3 autres balles, essaie de récupérer la sienne, mais se rend compte qu'Ao a volé la balle de Susuke. Pendant le dîner, ils révèlent une légende liée aux balles. 8 guerriers ont combattu aux côtés d'une princesse nommée Fusajim pour sceller l'esprit maléfique d'une femme nommée Tamazusa qui avait dévasté le pays à l'intérieur de son corps. Les guerriers ont perdu la vie et Fusajim, avec l'âme de Tamazusa en elle, s'est transpercé la poitrine avec une épée, ce qui a conduit à l'apparition des 8 boules dans l'au-delà. Selon la légende, les 8 guerriers renaîtront et se réuniront un jour, tout comme Fusajime, pour réaliser leurs désirs. Shino, Susuke et Genpachi vont chez le fabricant de poupées Imamura pour récupérer un ensemble de poupées pour les membres éminents de l'église. En se dirigeant vers la maison, ils rencontrent un vieil homme appréciant les fleurs et entendent également la voix d'un enfant chantant au cerisier.
Confus, il continue vers la maison, où il rencontre Daikaku et Hinaginu, les enfants du fabricant de poupées. Pour une raison étrange, le fabricant de poupées avait disparu sans finir les poupées. Shino exige que Daikaku, son héritier, termine les poupées, mais il refuse, disant qu'il ne peut pas capturer l'expression de la poupée. En colère, Shino marmonne pour lui-même en traversant le jardin arrière, où un enfant lui lance une balle décorée à la tête et lui dit de laisser Daikaku tranquille. Confus, Shino prend la balle et va supplier Daikaku de finir les poupées, remarquant aussi les nombreuses poupées de chat dans la pièce. Shino continue d'inspecter la maison, où il trouve une pièce remplie de poupées grandeur nature. Il attire son attention et il est choqué. La poupée était la figure de la femme qui les avait tués. Il va voir Daikaku une deuxième fois et lui demande à propos de la balle et de la figure. Daikaku ne sait rien de la figure, mais peut raconter l'histoire de son chat, qui possédait à l'origine la balle mystérieuse. Alors que la nuit tombe, Daikaku voit une des branches du cerisier tomber et retrouve soudainement la mémoire du jour où il a été tué, incapable de comprendre comment il est encore en vie. Murasame mentionne les fleurs de cerisier et Shino le suit, seulement pour être frappé à la tête une fois de plus par le garçon étrange. Avec Genpachi et Susuke, ils regardent avec étonnement le garçon se transformer en chat orange. Genpachi joue le jeu et se transforme en sa forme démoniaque, prévoyant de manger le chat. Il est arrêté par un chat noir impoli qui est ensuite stoppé par le vieil homme qu'ils avaient rencontré auparavant. Il s'avère que c'est Inozuka Nachi, un membre de l'une des 4 maisons des bêtes sacrées. Shino confronte Nachi au sujet de la barrière magique entourant la maison de Daikaku. Pendant ce temps, le jeune garçon s'enfuit et Shino le poursuit. Daikaku reste dans la pièce, se remémorant lentement le jour de son meurtre. Shino confronte le garçon et réalise qu'il est le chat de Daikaku. Le garçon tombe d'un cerisier car ses demandes incessantes de fleurs avaient commencé à peser sur la forêt. Shino restaure la forêt à son état d'origine en brisant la barrière, et le garçon commence à craindre le retour du tueur qui avait essayé de tuer Daikaku. Daikaku réalise que son père est en fait mort et que l'homme qui l'a tué viendra aussi pour lui. Quand l'homme a tué Daikaku, son chat lui a donné la perle d'étiquette, ce qui l'a maintenu en vie. Il se demande maintenant comment il est encore en vie. Un étranger soudain leur rend visite, répétant sans cesse « Daikaku est mon fils ». Daikaku manque de le manger, mais le garçon chatte le sauve. Satomi vient pour découvrir ce qui s'est passé et les gronde de ne pas avoir apporté les poupées plus tôt. Shino montre à Satomi la poupée de son assassin, mais Satomi l'endort soudainement et efface sa mémoire. Quand Daikaku voit Satomi porter Shino, il imagine soudainement le visage de la poupée et retourne la compléter. La poupée est terminée et ils commencent leur voyage de retour. Daikaku mentionne qu'ils déménageront aussi à la capitale. Shino est contraint d'enseigner aux enfants à lire et à écrire à l'église, où la plupart des enfants le rejettent. Les enfants sortent jouer parce que Shino n'était jamais allé à l'école non plus, et il reste avec une fille qui lui demande de lui lire un livre. Shino se rend compte qu'elle est aveugle et il le mentionne à Susuke. En réfléchissant à cela, Shino rencontre le propriétaire de la pâtisserie qui lui donne des échantillons gratuits et lui demande son avis. Il suggère des petits pains au curry et au fromage, ce que le propriétaire trouve être une excellente idée. De retour à l'église, Shino reste avec la fille et lui lit une histoire sur un oiseau. Le propriétaire de la pâtisserie arrive à l'église le lendemain et permet à Shino d'essayer les nouveaux échantillons, qui s'avèrent être un grand succès. Shino apprend que la fille s'appelle Kao et, alors qu'il écrit son nom sur le sol, les autres enfants s'intéressent à l'écriture. Un enfant se met en colère et gâche l'écriture et à cause du tempérament de Shino, il reçoit une gifle. Shino retourne à la pâtisserie pour demander au propriétaire la nouvelle recette, mais sa famille l'accueille et se dirige rapidement vers l'hôtel familial. Plus tard, Susuke et Shino découvrent que le propriétaire du magasin est mort depuis plus d'1 mois et que le magasin est en faillite. Mais Shino parvient à les sauver en mentionnant les recettes qu'il a mystérieusement aidé le propriétaire à créer dans ces derniers jours. Pendant ce temps, Shino parle à nouveau au garçon dur et lui montre qu'il peut en fait être une personne vraiment gentille, comme son nom le définit. Shino et Susuke partent, et plus tard, on voit Kao tomber sur l'autre Susuke. Il sourit et lui tapote la tête. Nachi retourne à la capitale et rend visite à Satomi, qui lui parle de quelqu'un qui élimine des esprits dans un village et que le coupable porte une épée et a un œil doré. Shino, qui est également présent, sait déjà qui est le coupable et veut en savoir plus. Satomi mentionne un incident de chasse aux esprits dans le village de Musashi, qui est en ruine à cause de la mort de la divinité régionale de l'endroit. Shino décide d'aller à Musashi, convaincu qu'il y trouvera le coupable. Pendant ce temps, Genpachi est envoyé par l'armée pour enquêter sur les morts à Musashi. Au sanctuaire de la divinité, il rencontre une femme nommée Yana qui lui parle de la divinité du village, qui a 2 vies et dont l'une est scellée dans le sanctuaire. Shino, Esosuke et Kobungo arrivent au village et Genpachi les accueille à la gare.
Genpachi explique qu'il y a eu 8 décès inhabituels la semaine dernière, et les gens blâment la divinité, Yana, qui se trouve être la femme au sanctuaire. Yana a 2 gardiens, Takenobu et Saki, et elle ne pourra pas recevoir de visiteurs avant la semaine prochaine. Il révèle aussi que le chien de Yana est mort ce matin. Le groupe décide d'infiltrer le sanctuaire. Sosuke se transforme en chien et entre. Yana, en le voyant, l'accueille à bras ouverts, réconfortée par sa présence depuis que son chien, Kuma, est mort ce matin. Yana montre à Sosuke le sceau sur sa jambe, indiquant qu'elle est dans le sanctuaire à cause de ce sceau. Le lendemain matin, Shino cherche Ao, croyant qu'il est dans le village. En même temps, certains villageois provoquent une agitation au sanctuaire, exigeant que Yana fasse quelque chose à propos des décès. Yana, attristée et traitée comme moins qu'humaine, tombe à genoux en pleurant et le sceau sur sa jambe se détache, incapacitant le groupe de villageois, sauf un. Shino trouve Ao dans la forêt et le confronte. Kino, suivant Ao pour se venger, apparaît également et une confrontation féroce s'ensuit. Shino essaie de les séparer et intervient, mais Ao le frappe, le rendant inconscient, puis blesse Kino à la poitrine. Ao révèle que les parents d'Inusaka lui ont tout pris et il promet de récupérer ce qui lui revient de droit, y compris l'épée qu'il porte. Ao amène Shino. Inusaka arrive au village pour raconter ce qui s'est passé et trouve Sosuke dans le sanctuaire avec Yana. Sosuke découvre que Yana se fige et ne se souvient de rien lorsque le sceau quitte son corps, ne revenant qu'après que les actions ont été effectuées. En apprenant que le véritable propriétaire de Sosuke est arrivé, Sosuke se précipite vers la porte et rencontre Kango, découvrant que Shino a été enlevé et qu'il lui a caché l'existence d'Ao. Shino se réveille dans une cabane dans la forêt. Ao révèle qu'il a éliminé l'autre réceptacle de la divinité régionale pour contrôler la divinité, montrant le sceau sur son bras. Sosuke, avec le katana de Kino, est en route pour sauver Shino. Ao veut prendre l'autre sceau qui est avec Yana pour éveiller pleinement le pouvoir de la divinité, croyant qu'elle est épuisée par son temps dans le sanctuaire. À ce moment-là, Sosuke apparaît. Shino essaie de l'empêcher, craignant la confrontation imminente entre eux. Shino tente de dissuader Sosuke de se battre, conscient des conséquences incertaines de tuer Ao, ce qui pourrait entraîner la mort de Sosuke. Malgré ses efforts, Shino ne parvient pas à les séparer. Ao exige qu'ils choisissent entre eux, une décision impossible pour Shino car il les considère indivisibles. La situation s'aggrave lorsque Ao coupe le bras de Sosuke, blessant gravement Shino dans le processus. La rage de Shino déclenche l'aura de Murasame et le sceau sur le bras d'Ao réagit, se libérant de lui. Yana se transforme en dragon et le combat continue dans le sanctuaire. Pendant ce temps, la princesse Yana surprend Takenobu et Saki en train de se disputer au sujet du sceau sur sa jambe, qui apparemment est lié au meurtre dans le village. Surprise par cette révélation, elle rencontre Genpachi et se dirige vers la forêt. Dans la forêt, l'autre Yana explique à Shino et Sosuke qu'ils étaient à l'origine un seul, mais ont été séparés par les humains, l'un emprisonné dans la terre et l'autre scellé dans un humain. Yana révèle que son autre moitié souffre dans le sanctuaire, et la princesse Yana souhaite mourir pour les actions de son homologue. Shino et Inukawa retournent à l'auberge où ils découvrent la gravité de la blessure au bras de Sosuke. Pendant ce temps, Ao révèle son plan d'absorber des esprits pour égaler la puissance de Murasame. Genpachi invite Shino au sanctuaire le lendemain pour une affaire urgente. Takenobu et Saki sont préoccupés de ne pas pouvoir présenter Yana à l'événement de l'oracle en raison de sa mauvaise humeur. La princesse Yana réfléchit à la façon dont les gens la perçoivent uniquement pour la divinité en elle. Le lendemain, lors de la consultation de l'oracle, Shino rejoint Takenobu et Saki lorsqu'ils sont informés d'un problème sérieux avec la princesse Yana. Il découvre que son corps est couvert d'écailles, indiquant sa détérioration. Malgré son état, la princesse est déterminée à remplir ses devoirs. Takenobu et Saki la supplient de ne pas abandonner, la considérant comme leur sœur et seule famille. Shino réalise qu'il ne peut pas aider à moins que la princesse Yana n'exprime un désir. Sosuke réfléchit à la difficulté qu'il doit y avoir pour elle de renoncer à son rôle de gardienne. Lorsque la princesse Yana fait face aux villageois, il la presse de résoudre les meurtres au lieu d'exaucer des souhaits. Genpachi intervient et l'emmène dans un endroit calme pour exprimer son désir. Finalement, la princesse Yana révèle son souhait de devenir uniquement Yana. Genpachi amène la princesse Yana devant Shino, qui accepte son souhait. Il libère Yana de son corps et les deux entités fusionnent, ce qui fait disparaître les écailles de la princesse Yana. Elle décide de se reposer dans un nouveau réceptacle, proposant Shino comme candidat, mais il refuse car il a déjà Murasame. Pendant ce temps, Shino propose de faire d'Ao son vaisseau, et Yana accepte, menaçant d'éliminer Sosuke. Shino s'y oppose fermement, promettant de le protéger. Sosuke découvre qu'Ao a volé son bijou, ce qui a motivé sa poursuite.
Avec tout résolu, Shino demande à Kobungo de faire travailler Takenobu, Saki et Yana à l'auberge pour commencer une nouvelle vie. Kobungo est d'accord et assure qu'il a envoyé une lettre à la mère de Shino. Shino discute avec Amaji, Sosuke, Conan et les renards à propos de la réprimande de Satomi pour le joyau. Nachi arrive à la recherche de son chat spirituel, Kaede, qui a disparu. Shino accepte de l'aider à la chercher, sachant qu'elle aime la vieille ville. Kaede se cache de la princesse démon, Kokonoe, et rencontre un mangeur d'ombre qui consomme son ombre. Genpachi la trouve et est soulagé de l'avoir retrouvée. À Yoshinoya, Shino remercie la mère de Kobungo d'avoir accepté que Takenobu, Saki et Yana travaillant là-bas. Alors qu'il parle, Kaede révèle son mécontentement de partager le manoir avec d'autres esprits et de sa perte de pouvoir à cause du mangeur d'ombre. Shino lui assure que son ombre reviendra avec la pleine lune. Shino parle à Kaede des gemmes qu'il recherche et dit qu'elle peut aider à les trouver, mais qu'il a besoin de sa forme complète. Shino décide de les chercher tandis que Kaede réfléchit à la force de Shino et à ses préoccupations concernant le pouvoir croissant d'Aoi avec le joyau de Satomi. Plus tard à l'auberge, Shino et les garçons se détendent lorsque Daikaku apparaît, révélant qu'il a déménagé dans la capitale avec sa sœur. Kaede informe Shino que Daikaku a aussi un joyau, bien qu'il n'en connaissait pas l'importance. Il s'avère que tout le monde dans la pièce a un joyau, sauf Satomi, dont le joyau est avec Aoi. Maintenant, Shino a 2 gemmes de plus à trouver, complétant 6 sur 8. Cette nuit-là, Shino emmène Kaede dehors, profitant du clair de lune pour rendre les ombres visibles. Il utilise l'ombre de Kaede comme appât pour attirer les mangeurs d'ombre, qui cèdent sous la menace de Shino et rendent son ombre. Avec cela, Kaede retrouve sa forme complète, et Shino promet de continuer à chercher les gemmes restantes. Nous découvrons que Nachi n'était pas à l'origine le maître de Kaede. C'était son frère aîné, Yuri. Kaede est passé à Nachi parce que Yuri ne croyait pas aux esprits. Après la mort de Yuri, Nachi accepte Kaede et lui assure qu'elle n'est pas responsable de la mort de son frère. Kaede se sent réconforté et s'installe sur les genoux de Nachi jusqu'à ce que la chaise se casse. Peu après, Dusetsu arrive dans la capitale impériale et reçoit des indications pour trouver l'auberge Konaya. Pendant ce temps, à l'auberge, Shino et Genpachi s'amusent à une bataille de boules de neige. Ils sont ravis de voir Dusetsu et la princesse des neiges, qui leur disent que Dusetsu est en ville pour chercher sa sœur, Mutsuki. Ils décident de commencer leurs recherches dans le quartier rouge, connu pour abriter des enfants orphelins. Sosuke travaille à l'église avec Kao, tandis que Amaji fait des courses avec Yana. Pendant ce temps, Kobungo et Keno cherchent également une fille aux cheveux rouges dans le quartier rouge, où ils rencontrent Dasan, qui propose d'aider. Cependant, Keno avertit Kobungo de ne pas mentionner le nom du démon et lui dit d'être prudent, car le nommé reviendrait à conclure un pacte avec lui. Hassan commence à chercher la fille aux cheveux roux, laissant derrière elle une traînée de corps. Shino rejoint Amaji et Yana dans la recherche, tandis que Sosuke continue de travailler à l'église. Hassan prend Kao, mais se rend vite compte qu'elle n'est pas la personne qu'il cherche. Shino apprend ce qui s'est passé et ordonne à Murasame de trouver Kao. Malgré la fuite d'Hassan, Shino est soulagé de trouver Kao saine et sauve. Amaji et Yana continuent leur course, se remémorant des moments passés. L'armée enquête sur les meurtres dans la ville, notant que toutes les victimes ont les cheveux roux. Kobungo se blâme pour la situation et propose de traquer Hassan, mais Genpachi décide d'attendre la tombée de la nuit pour agir. Dusetsu est attaqué par Hassan à cause de ses cheveux roux, mais Hassan se retire en voyant la princesse des neiges avec lui. Azam prend Amaji pour sa cible et la poursuit, mais il est arrêté par Dusetsu et la princesse des neiges, qui le blessent mais le laissent s'échapper. Dusetsu rencontre Amaji, la reconnaissant comme sa sœur, tandis que Shino et Yana apparaissent. Amaji ment sur son passé, mais Dusetsu connaît la vérité et la confronte. Il lui remet une épingle à cheveux et révèle qu'il a ouvert une boutique dans la capitale pour être près d'elle. Les larmes aux yeux, Dusetsu fait ses adieux. Amaji avoue à Shino qu'elle se souvient vraiment de Dusetsu comme son frère, mais qu'elle ne voulait pas lui parler par peur qu'il ait oublié leur promesse. Cette nuit-là, Fuki dévore Hassan en punition de ses crimes. Le groupe se réunit et découvre que Dusetsu possède également une gemme, portant le total à 7. Peu de temps après, Satomi informe Shino qu'un enfant du village d'Ikura a disparu il y a 1 an lorsqu'il est allé dans la forêt chercher des racines de campanule pour sa mère malade. L'enfant est revenu, mais il est resté inchangé depuis sa disparition. Satomi veut que Shino aille au village pour examiner l'enfant. Peu de temps après, Shino et Sosuke se dirigent vers le village. Shino s'inscrit à l'école primaire, et l'enseignant dit aux élèves qu'il est un élève transféré de la capitale impériale. Shino s'assoit près du délégué de classe, Shinobu. En regardant autour de lui, Shino voit le garçon qu'il est venu chercher assis de l'autre côté de Shinobu. Shinobu remarque que Shino fixe le garçon et lui dit que son nom est Akihiko. Les cheveux d'Akihiko sont maintenant blancs et il semble se tenir à l'écart de tout le monde.
Sosuke et Shino séjournent à l'auberge Kakiya. Tai est une femme âgée et la propriétaire de l'auberge, et Shinobu est son petit-fils. En classe, Shino remarque des fleurs attachées à la fenêtre à côté de l'endroit où Akihiko est assis, mais il semble que personne d'autre ne puisse les voir. En rentrant à l'auberge ce jour-là, Shino et Sosuke partagent ce qu'ils ont appris. Sosuke dit à Shino que Tai l'a averti à propos des montagnes, affirmant qu'elles emportent les enfants. Dans la maison d'Akihiko, son père le gronde pour son silence. Il est frustré parce qu'Akihiko n'a pas prononcé un mot depuis son retour et ne mange pas, il boit seulement de l'eau. Akihiko se souvient du jour où sa mère est allée à la clinique et regrette de ne pas lui avoir dit qu'il ne la détestait pas, mais qu'il détestait plutôt la maladie qui l'affligeait. Le lendemain, Shino demande à Shinobu pourquoi il ne veut pas laisser Akihiko seul. Shinobu dit qu'Akihiko a tendance à faire des choses étranges quand il est seul. Shinobu va dans la salle du journal, laissant Shino responsable d'Akihiko. Alors qu'ils sont assis, des plantes surgissent soudainement du sol et tentent d'engloutir Akihiko, mais il leur dit qu'il ne peut pas les suivre et les plantes disparaissent immédiatement. Ce même jour, le moine Shudai, que Shino et Sosuke ont rencontré dans le train, arrive à l'auberge. Shudai est surpris de trouver Sosuke et Shino là et dit immédiatement à Tai de se débarrasser des enfants. Cependant, Tai dit qu'elle ne peut pas parce qu'ils sont là à la demande de Satomi. Frustré, Shudai commence à placer des talismans tout autour de la maison. Shinobu dit à Shino que Shudai est une bonne personne parce qu'il lui a sauvé la vie une fois et qu'il continue de venir le voir parce qu'il s'inquiète pour lui. Peu après, la mère d'Akihiko décide de quitter la clinique pour rendre visite à son fils à la maison. Elle ne l'a pas vu depuis longtemps et pense qu'il est déjà rétabli. Pendant ce temps, Shino et Sosuke se dirigent vers les montagnes. Ils demandent à Shinobu comment s'y rendre et Shino lui dit qu'il a quelque chose à vérifier dans les montagnes. Peu après, la mère d'Akihiko arrive à la maison pour trouver son fils dans le jardin, assis seul dans le froid. Shino, Sosuke et Shinobu sont également en route vers les montagnes. Shino révèle qu'elle veut voir les campanules parce qu'elles ne fleurissent pas à cette période de l'année et elle croit qu'Akihiko est allé les chercher pour aider sa mère malade. On dit que les fleurs ont des effets curatifs pour la toux et cela doit être la raison pour laquelle il est allé les chercher. Dans le village, Akihiko se tourne vers sa mère et prononce enfin quelques mots. Il est ravi de voir sa mère et la serre fort dans ses bras. Le père d'Akihiko voit cela et les prend tous les deux dans ses bras. Akihiko demande à sa mère comment va sa maladie et elle répond qu'elle n'est plus malade et qu'elle n'a plus besoin des fleurs. Sur la montagne, Shino, Sosuke et Shinobu sont étonnés de découvrir que les campanules fleurissent hors saison. Ils peuvent entendre les fleurs dire qu'elles ont tenu leur promesse. À ce moment-là, le corps d'Akihiko se transforme en poussière alors qu'il tient sa mère. Shino, Sosuke et Shinobu trouvent le corps d'Akihiko parmi les fleurs. Les fleurs révèlent que le dernier souhait d'Akihiko était d'envoyer des fleurs à sa mère. Après les événements avec Akihiko, Shino et les autres rentrent chez eux, où Shinobu dort pendant plus d'une semaine. À son réveil, la première chose qu'il mentionne est sa faim, ce qui est typique pour Shudai et Tai, qui sont habitués à son sommeil prolongé. Shinobu révèle qu'il a 22 ans, bien qu'il ait toujours l'air d'un enfant. Il se souvient avoir disparu dans les montagnes à l'âge de 6 ans et avoir été retrouvé par Shudai 10 ans plus tard sans aucun souvenir de cette période. Shino remarque que Shinobu a aussi la même marque de naissance qu'eux. Pendant ce temps, quelqu'un détruit une barrière dans la forêt, provoquant s'inquiéter de la tache de naissance sur le bras de Shinobu. Plus tard, Shudai révèle qu'il y a des rumeurs sur un être dans les montagnes qui prend des enfants malheureux, comme Shinobu qui a été enlevé il y a 16 ans lorsqu'ils ont trouvé sa mère morte. Shudai l'a sauvé et l'a élevé comme son propre fils. Une nuit, Shinobu se lève soudainement et est entouré d'oiseaux. Un esprit de licorne, Natsumi, est avec lui. Mais avant qu'il ne puisse intervenir, le Tengu l'emporte, affirmant qu'il est son fils. Shudai, Sosuke et Shino commencent à suivre le Tengu. Shinobu se réveille dans la montagne, se remémorant un rêve dans lequel un Tengu nommé Kagetsu dit à son frère Hazuki que Shinobu est maintenant son fils. En se réveillant, il voit Hazuki qui révèle que Kagetsu est décédé. Shino et Sosuke atteignent l'entrée de la montagne, mais rencontrent une barrière. Avant que Murasame puisse la briser, Ayo apparaît, révélant qu'il est en mission différente et avertissant que la princesse va contrecarrer leur plan pour rassembler les 8 gemmes. Pendant ce temps, sur la montagne, Shinobu est choqué d'apprendre la mort de Kagetsu et retrouve ses souvenirs perdus, se rappelant les soins que Kagetsu lui a prodigués. De retour à l'auberge, Shudai survit à une chute d'une falaise, mais il décide de le ramener chez lui. Tei révèle que Shinobu est le fils d'un Tengu, expliquant sa nature sauvage. Hazuki révèle à Shinobu que Kagetsu n'est pas complètement mort et rencontre plus tard Ayo dans la forêt, où ce dernier révèle son désir d'obtenir le joyau de Shinobu.
Hazuki permet à Ayo de prendre le joyau, mais Ayo emmène Shinobu là où se trouve le corps de Kagetsu, le trouvant apparemment vivant mais inconscient. Ayo propose de restaurer la vie de Kagetsu en échange du pouvoir qu'il a donné. Shinobu est sur le point d'accepter quand Hazuki intervient et est attaqué par Ayo. Shino intervient et est grièvement blessé. À ce moment-là, la blessure de Shinobu brille et le joyau tombe, tandis que les 7 autres joyaux commencent à briller. Ayo s'approche de Shinobu et Hazuki, mais Hazuki ramasse rapidement le joyau. Ayo lui dit de ne pas revenir sur leur accord, car il était censé avoir accès en échange de briser la barrière. Tengu crée une attaque de vent et frappe Ayo, permettant à Hazuki de s'échapper avec Shinobu. Ayo confronte Kagetsu et suggère qu'il est responsable d'avoir caché le joyau à l'intérieur du corps de Shinobu. Plus tard, Hazuki donne à Shinobu la moitié de sa force vitale pour l'empêcher de mourir. Shinobu se réveille et se sent coupable de la mort de Kagetsu, mais Hazuki le réprimande pour penser ainsi. Soudain, il réalise que la montagne est en feu, allumée par Ayo, qui essaie de les forcer à sortir au grand jour. Il tente de s'échapper, mais tombe sur Ayo. Il exige que Hazuki remplisse sa part du marché, mais Hazuki refuse, ce qui mène à un combat entre les deux. Ayo blesse Hazuki, mais Hazuki parvient à créer une barrière de feu autour d'Ayo, leur donnant le temps de s'échapper. Pendant ce temps, Shino et Sosuke se dirigent vers la montagne et voient des animaux courir vers la montagne et le feu. Hazuki dit à Natsume d'éloigner Shinobu de la montagne pour le garder en sécurité. Malgré la résistance de Shinobu, Natsume l'attrape et commence à voler. Shinobu se débat avec Natsume jusqu'à ce qu'ils finissent par tomber du ciel, mais ses ailes s'activent et l'aident à atterrir doucement. Hazuki se dirige vers le corps de Kagetsu, déclarant que c'est leur destin de devenir humain, ce qui fait que le corps de Kagetsu se transforme en poussière. Puis il tombe à genoux, prêt à mourir quand Ayo apparaît. Ayo se moque de Hazuki pour être devenu faible à cause d'un enfant, mais Hazuki répond que c'est le devoir d'un parent de faire des sacrifices pour ses enfants. Shinobu, quant à lui, considère maintenant la montagne comme sa maison et est prêt à la protéger. Il active son énergie éolienne pour essayer d'éteindre le feu. Au milieu de tout cela, Shino et Sosuke apparaissent et Shino assure à Shinobu qu'ils peuvent aider. Ils utilisent leur capacité pour aider à éteindre le feu et peu après, le feu est complètement éteint. Natsume apparaît et est heureux de voir que Shinobu est sain et sauf. Ensemble, ils montent la montagne pour trouver Hazuki, mais ne voient que des traces de liquide rouge sur le sol, supposant qu'Hazuki est mort. Shinobu pleure pour Hazuki, mais Shino lui assure qu'il a pu le protéger et sauver la montagne, ce qui compte pour quelque chose d'important. Ailleurs, Ayo livre le corps de Hazuki à la princesse, qui semble avoir utilisé un certain type d'eau pour le guérir et effacer ses souvenirs. Pendant ce temps, Shinobu décide de suivre Shino et Sosuke jusqu'à la capitale impériale pour traquer Ayo. Il révèle qu'il a le dernier joyau avec lui. Shino réalise qu'ils ont maintenant rassemblé les 8 gemmes, tandis que Sosuke remarque qu'il ne voit rien à travers son œil gauche, mais choisit de ne pas le mentionner. Peu de temps après, le trio arrive dans la capitale où Shino sent que quelque chose ne va pas avec Sosuke. Il se dirige vers le Yoshinoya, où Shinobu séjournera et récupère le joyau, se remémorant l'histoire des 8 chiens et croyant que la princesse se réveillera bientôt pour exaucer des vœux. Cependant, il s'inquiète du joyau manquant de Sosuke, ce qui amène Shino à se blâmer lors de la réunion. Daikaku montre au garçon un 3e œil sur son front qui contrôle Megu pour éliminer les dévoreurs d'ombres présents. Kokonoe explique que c'est un œil maléfique, capable de percevoir et de détruire les non-humains. Shino déduit que l'œil vient des chats et est l'œuvre de Noro, qui a doté Daikaku de l'esprit du chat. Après la réunion, Asako révèle à Shino que Sosuke ne peut pas voir de l'œil gauche et ne ressent aucune douleur dans son bras gauche, suggérant qu'Ayo a volé l'œil de Sosuke. Shino se blâme de ne pas l'avoir réalisé plus tôt et s'enfuit au manoir. Dans le manoir, Sosuke a une réunion avec Satomi où il lui parle du 8e joyau et de la possible référence à la princesse Tamazusa. Satomi raconte l'histoire de Tamazusa, qui a perdu ses 2 enfants à cause des exigences d'un fonctionnaire. Sosuke promet de faire quelque chose avant que Shino ne le découvre, mais ce dernier le réprimande de ne pas lui avoir parlé de son œil gauche. Sosuke promet de s'occuper des choses. Le lendemain, Shino accepte de tenir compagnie à Ayani, qui se remet d'un rhume grâce aux médicaments de Hamaji. Pendant qu'ils conversent, Konami cherche Sosuke pour demander de l'aide avec Fenagen, qui est dans le manoir. Sosuke parvient à parler avec Fenagen et trouve un moyen de le faire partir rapidement. Après avoir rendu visite à Ayan, Shino demande à Chikage de donner plus de liberté à Ayan, en argumentant qu'elle devrait avoir sa propre vie et ne pas être confinée dans le domaine. Shino s'excuse ensuite auprès de Sosuke pour son comportement et rencontre Fenagan dans les escaliers. Fenagan mentionne les yeux de Shino, déclenchant un souvenir scellé par Satomi.
Shino s'évanouit et est emmené dans sa chambre, où il a un flashback de son enfance chantant un poème avec son frère. À son réveil, Satomi est présent et complète le poème. Shino lui demande comment Fenagan connaît sa mère, mais Satomi suggère de ne pas s'en inquiéter et de se concentrer sur la mission du joyau. Shino se met en colère, voulant réparer ce qui arrive à Susuke. Satomi révèle que les joyaux choisissent leur propriétaire et que le joyau a commencé à choisir Shino au lieu de Susuke. À ce moment-là, Susuke s'effondre dans le couloir et sa tache de naissance disparaît de son corps pour apparaître sur celui d'Aoi. Aoi affirme qu'il n'a pas encore fini et veut s'assurer d'obtenir tout avant de se reposer. Susuke est emmené chez le médecin du manoir, tandis que Shino se blâme d'avoir permis à Aoi de lui voler le gemme. Satomi avertit que l'âme de Susuke est progressivement attirée vers le monde souterrain. Après avoir fui le manoir, Shino commence à chercher des indices sur l'endroit où se trouve Aoi. Kokoneo remarque une augmentation inhabituelle du nombre d'esprits dans la capitale et Shino commence à interroger les gens dans la rue pour obtenir des informations. Une femme le conduit dans une ruelle où elle révèle sa véritable forme démoniaque et attaque Shino. Asako intervient pour aider, mais ils font face à un problème plus important lorsque la femme invoque des rats démoniaques. Kaede apparaît pour aider, éliminant les rats et vainquant le démon. Après la confrontation, Shino supplie Kaede de l'aider à chercher le joyau et Kaede accepte à contre-cœur. Kaede révèle que toutes les gemmes sont dans la capitale et que la dernière qu'il cherche se trouve dans la vieille église du quartier du château où Aoi se trouve également. Shino se prépare à aller à l'église et Daikaku, Inosaka et Shinobu proposent de l'accompagner, pensant qu'il aura besoin d'aide. Pendant ce temps, Genpachi et Kobungo apprennent la situation et se dirigent vers l'église avec d'autres membres du groupe. En arrivant à l'église et en s'aventurant dans le sous-sol, ils rencontrent des squelettes humains. Aoi apparaît et refuse de rendre le joyau, affirmant qu'il a déjà été choisi par celui-ci. La princesse Tamazusa se révèle au groupe et déchaîne une horde de morts vivants contre eux, déclenchant une bataille intense. Au siège de l'église, Fenagan a ordonné la création d'une barrière puissante en utilisant les vies des esprits pour se protéger du danger imminent. Satomi est sur le point de partir pour aider Shino, mais Lilith et Fenagan l'arrêtent, la prévenant que son départ pourrait affecter la barrière et la rendre inutile. La bataille dans l'ancienne église continue, et les morts vivants continuent d'affluer. Daikaku utilise son œil maléfique pour en éliminer autant qu'il peut, mais la situation reste difficile. Genpachi et Kobungo arrivent au sous-sol pour rejoindre le combat. Soudain, Hazuki apparaît, mais ce n'est pas le même Hazuki que Shinobu connaît. Ce Hazuki a tout perdu et pose un défi difficile pour Shinobu. Pendant ce temps, Shino continue de se battre contre Aoi. L'arrivée de Dousetsu apporte de la joie à Tamazusa, qui active une barrière magique pour retirer les gemmes de leur corps et annuler leur pouvoir. Suzuke se détériore rapidement et Tamazusa forme un cercle avec les gemmes dans l'intention d'invoquer la princesse Fuse et d'absorber ses pouvoirs. Malgré les efforts des garçons, Shino avance vers l'autel où Tamazusa prévoit de l'utiliser comme un réceptacle pour ses sombres desseins. Murmurant le nom de Suzuke, Shino s'effondre au sol. Shino commence à se remémorer tous les moments qu'il a partagés avec Suzuke, y compris la promesse de toujours le protéger. Alors qu'il gît dans sa propre flaque de liquide corporel, les gemmes activent un portail pour invoquer Fuse. De retour à l'église, Satomi dit à Fenagan que ce sera catastrophique s'il laisse Tamazusa poursuivre son plan. En se cachant dans l'église, Tamazusa commence à recevoir de l'énergie de la source qui entre. Elle s'approche de Shino et le soulève. Shino ouvre les yeux et voit Tamazusa, ce qui lui rappelle qu'elle est celle qui a tué Susuke. Cela crée en lui une détermination à faire un vœu pour ramener Susuke à la vie. Son vœu se réalise, et Susuke ouvre les yeux là où il est allongé. À ce moment-là, Tamazusa commence à perdre le contrôle sur Fuse et les gemmes. Princesse Fuse disparaît et les gemmes retournent à leurs propriétaires respectifs. La gemme du devoir rejette également Aoi en tant que propriétaire, et la marque de naissance quitte le corps d'Aoi pour apparaître sur le corps de Susuke. Suzuki se réveille et découvre que Shino est responsable de son retour à la vie. Ozaki suggère que Shino a dû s'épuiser à force de se battre si durement pour récupérer son gemme, et Suzuki réalise que Shino pourrait être en danger. Il saute du lit, se transforme en chien et commence à courir vers la vieille église. Maintenant dans l'église, Tamazusa demande à Aoi de lui remettre Shino, mais il refuse. Tamazusa est surprise que Susuke choisisse de la défier. Elle dégaine son épée et Tamazusa ordonne à Hazuki de neutraliser Aoi. Un combat éclate entre les deux, mais Satomi arrive juste à temps pour percer la barrière de Tamazusa. Tous les garçons retrouvent immédiatement leur pouvoir. Genpachi et Kango poursuivent Hazuki tandis que Shinobu vole vers Shino pour le protéger. Tamazusa réalise qu'elle a perdu la bataille et décide de se retirer. Shino a perdu tellement de liquide corporel que cela commence à l'affecter gravement. Murasame,
son épée, commence à s'agiter en raison de son besoin de liquide rouge. Murasame commence à consommer Shino et se transforme en sa forme géante et terrifiante, une image visible de loin à travers la ville. Kango, Genpachi et Shinobu essaient de contrôler Shino, mais ils semblent être hors de contrôle. Aucun d'eux ne peut résister à la force et à la puissance de Murasame. Au milieu du chaos, Susuke arrive et crie à son ami de l'écouter. Bien que Shino semble incapable d'entendre à cause du bruit, Murasame le contrôle. Murasame attaque Susuke sans relâche, mais il n'est pas prêt à abandonner. Susuke s'avance vers Murasame en murmurant le nom de Shino. Satomi et Kaede utilisent leurs animaux spirituels pour essayer de donner à Susuke plus d'accès à Murasame, mais il les met facilement hors de combat. Finalement, Shino entend la voix de Susuke, bien qu'il ne puisse toujours pas se contrôler. Il dit à Susuke de fuir et de le laisser seul, mais Susuke n'est pas prêt à le faire. Il rappelle à Shino la promesse qu'il lui a faite à Amaji, qu'il serait toujours là pour le protéger. Murasame ouvre la bouche et est sur le point de dévorer Susuke, mais Shino crie fort et parvient à l'arrêter, reprenant le contrôle de Murasame. Shino revient à son état normal et Susuke le saisit rapidement. Le reste du groupe apparaît également et entoure les deux pour voir comment va Shino. Alors que tout le monde célèbre le retour de Shino, Aoi se lève et s'éloigne discrètement. Maintenant au siège de l'église, Fenagan et Lilith expriment leur soulagement que Murasame se soit calmé et que tout soit sous contrôle. Plus tard, Shino parle avec Satomi dans son bureau et lui demande s'il était celui dans sa mémoire qui lui tenait la main, mais Satomi refuse de répondre. Shino sait que cette personne est Satomi, mais veut juste une confirmation. Il s'enquiert également de Tamazusa, mais Satomi refuse de répondre. Satomi rappelle ensuite à Shino qu'il a toujours la mission de localiser le dernier joyau, qui est avec Aoi. Shino se plaint qu'il n'y a eu aucun progrès depuis le début de la mission, mais Susuke lui rappelle qu'ils ont des amis à leur côté. Ino promet alors à Suzuki qu'il récupérera son joyau jusqu'à la fin. Et c'est là que se termine l'anime d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez un j'aime et abonnez-vous pour voir plus d'animes sur la chaîne. Et je vous dis à la prochaine.